J'ai une bonne nouvelle. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir son micro? Pas Charlie, quelqu'un d'autre. Quelqu'un peut ouvrir son micro pour bien se rassurer qu'on s'entend? Je Quelqu'un peut t'écoute, ouvrir André. son micro? Très bien. Allô. Alors, dis avec moi, s'il te plaît, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. S'il te plaît, bonne nouvelle. Ok, très bien. C'est bien que tu dises bonne nouvelle parce que nous allons recevoir une vraie bonne nouvelle. C'est de l'inédit, c'est du concret. Et en plus, nous avons appris tout à l'heure, je l'ai dit tout à l'heure, que écouter la parole de Dieu, en réalité, c'est s'exposer au fruit de la résurrection de Jésus. Bien aimé, je peux dire et confirmer ce que je suis en train de dire parce que je le vis moi-même. Frères et sœurs, c'est réel. C'est réel. C'est vraiment réel. Tu es à la bonne place. Quelque chose va se passer dans ta vie. Quelque chose peut se passer dans ta vie. Dieu veut que quelque chose se passe dans ta vie. Donc, s'il te plaît, ouvre bien les oreilles de ton cœur. Sois disposé et disponible à ce que tu vas entendre aujourd'hui. Et surtout, dispose-toi pour que ce que tu entendes soit véritablement dans ton cœur une véritable métanoïa, c'est-à-dire une transformation, une vraie repentance de ta mentalité. Vous le savez, métanoïa signifie changement de mentalité. Et changement de mentalité, il s'agit ici de réfléchir désormais, non pas... Ah, excusez-moi, il y a quelqu'un qui disait qu'elle veut venir prier avec nous. Ok, donc il s'agit ici non pas de simplement renoncer à nos actions mauvaises, au péché, tout ça, mais il s'agit vraiment, en fait, de changer de mentalité, donc en réalité, changer de façon de faire. La mentalité, bien aimé, c'est une réalité qui, dans notre esprit, est liée non seulement à notre conscience, c'est Freud qui en parle, il parle du fait que l'homme est, il y a la conscience et l'inconscient, et bien aimé, c'est lié à notre conscience, à notre conscience. Et dans notre conscience, il y a la réalité de la loi divine, c'est-à-dire que Dieu a mis dans le cœur de l'homme, a mis dans l'esprit humain la réalité de sa loi. C'est pourquoi un homme qui vole, dans toutes les sociétés, on sait que voler, c'est un péché. Mais en même temps, cette conscience est aussi influencée par notre milieu de vie. C'est pourquoi, dans le nord du Gabon, lorsqu'un frère meurt et laisse et le frère de celui qui meurt doit s'occuper de la femme et des enfants. Mais dans certaines mentalités, on le voit par exemple dans le sud du Gabon, on a ce qu'on appelle au Bali, c'est-à-dire que la femme que le frère a laissée peut aller en mariage, bon ça c'était avant, aujourd'hui je crois que ça n'existe plus, peut aller en mariage avec le frère en question. Vous savez, donc notre mentalité en même temps est forgée et statique au sens où Dieu a inscrit sa loi dans nos cœurs, mais en même temps il y a quand même cette influence-là, cette influence de notre milieu de vie, de nos familles, qui font en sorte qu'on ait une certaine mentalité. Et bien aimé, se repentir, vivre l'évangile, recevoir la parole de Dieu, c'est véritablement rentrer dans une autre influence, dans une autre, dans une nouvelle condition de vie, qui devient en fait les conditions de vie du royaume des cieux. Donc, on change de mentalité, on change de façon de vivre, on change de façon de penser, et c'est ce que tu es venu vivre aujourd'hui. Car si tes pensées changent, si ta mentalité change, si ton cœur change, c'est ta vie qui change, c'est toi qui rentres dans le bonheur des enfants de Dieu, et tu permets donc à Dieu de pouvoir justement réaliser son plan dans ta vie. Il y a quelqu'un ici, je parle prophétiquement, qui dit à Dieu, mais Seigneur, depuis là, je ne vois pas ton plan dans ma vie. Tu m'as dit que tu vas faire ça pour moi. Tu m'as dit que je vais vivre ça. Je veux marcher dans tes pas. Mais comment je fais? La réponse pour toi ce soir, c'est qu'en réalité, il faut que tu changes de mentalité en écoutant la parole de Dieu et en l'intériorisant, en la mettant en pratique, en la gardant dans ton cœur. Aujourd'hui, c'est pas moi qui vais faire l'exhortation. Je voulais simplement ouvrir un peu, préparer un peu le terrain à celui qui va nous faire l'exhortation. En réalité, c'est pas moi, c'est le frère Alain Junior qui va nous exhorter 5 à 10 minutes, un tout petit peu, avant de rentrer dans le vif du sujet, qui est le témoignage merveilleux de ce soir, que je suis heureux d'écouter et surtout heureux de garder dans mon cœur. Alain Junior.
Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Allô, j'espère que vous m'écoutez. Shalom. Oui, Shalom, oui. shalom. 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 Vous m'écoutez, non? Oui, oui. Parfaitement. D'accord. Voilà donc, salut à tous au nom de Jésus. Voilà donc, il m'a été demandé de faire une exhortation et je vais faire une petite exhortation. Je vais faire un effort d'être... Voilà. Mon exhortation portera tout simplement sur un verset biblique. Voilà donc, Luc 1,37, car rien n'est impossible à Dieu. Luc 1,37, car rien n'est impossible à Dieu. Bien aimé, nous avons entendu un peu l'introduction du berger qui nous interpellait et qui nous demandait de comment vivre une métanoïa. Mais nous devons comprendre que la véritable métanoïa n'est possible que si et seulement si nous avons foi en Dieu. Si cette métanoïa repose vraiment sur le Christ et Jésus lui-même. Et vous connaissez un peu ce passage de l'Écriture, Luc 1,37, qui nous dit « Car rien n'est impossible à Dieu ». Bien aimé, ce passage-là, c'est le message de l'ange, c'est la réponse de l'ange à la Vierge Marie. Il pose la question à l'ange que, voilà, comment se fait-il, comment cela sera-t-il, puisque moi, je ne peux pas. Voilà, je suis vierge. Comment est-ce que je peux enfanter alors que je suis vierge? Et là, l'ange répond à la Vierge en lui disant que l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et l'ange plus bas va continuer à dire à Marie que ta cousine Élisabeth, qui était stérile, Dieu lui a fait grâce et elle est enceinte, elle aussi. Voilà, elle enfantera un fils. Et ce fils, nous connaissons tous, c'est Saint Jean-Baptiste, qui va précéder le Christ et qui va annoncer la venue de Jésus. Bien-aimé, je ne sais pas pourquoi l'Esprit m'a demandé de faire cette exhortation sur ce passage, mais j'ai envie de te dire, à toi qui m'écoutes, à nous tous qui nous écoutons, que je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu traverses, mais je t'annonce au nom de Jésus, car rien n'est impossible à Dieu. Quel que soit ce que tu vis, Dieu est capable de te sortir de là où tu es. Quelle que soit la souffrance dans laquelle tu te trouves, Jésus est capable de te sortir de cette souffrance. Quelle que soit la misère la plus profonde dans laquelle tu te trouves, si tu es plongé dans la boue du péché, tu es plongé dans la boue de la maladie, je t'annonce au nom de Jésus que rien n'est impossible à Dieu et Dieu est capable de faire quelque chose pour toi maintenant. Bien-aimé, le Christ Jésus n'est pas venu pour les bien portants. La parole nous fait comprendre que Jésus est venu pour les malades et les pécheurs. Et ce soir, il a un plan d'amour pour toi et moi. C'est qui nous fait comprendre que quel que soit ce que nous vivons, quel que soit ce que nous traversons, rien n'est impossible à lui parce qu'il est capable de le faire. Bien-aimé, si la Vierge Marie, qui était vierge, a pu enfanter de façon miraculeuse par la puissance du Saint-Esprit, je t'annonce au nom de Jésus que pendant que je parle, le Saint-Esprit te remplit, te visite, il te console, il te fortifie. Vraiment, Jésus veut vraiment que ce soir, tu sors de ce temps de prière fortifié par lui, fortifié par la puissance de sa parole, fortifié par la puissance de son amour, fortifié par la puissance de sa résurrection, parce que il faut que tu comprennes que sans sa puissance, point de force pour toi et moi, point de salut pour toi et moi. Et il est vraiment intéressant, il est vraiment important pour que toi et moi, nous puissions rentrer pleinement dans ce que Dieu veut, que nous puissions vivre selon lui, marcher selon la foi, comprendre que quel que soit ce qui se passe dans nos vies, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations, Dieu est là, il nous soutient. Et ce soir, il vient encore te rappeler, il vient pour te consoler, il vient pour nous consoler, il vient pour nous encourager, il vient pour nous fortifier, pour nous dire, comme il est dit dans Luc 1,37, car rien n'est impossible à Dieu. Et Jésus veut vraiment entrer dans nos cœurs, il veut entrer dans nos vies. Mais pour que Jésus puisse durer véritablement dans nos vies, pour que Jésus puisse demeurer dans nos vies, pour que Jésus puisse être vraiment celui-là sur qui reposent nos vies,
nous avons besoin de marcher par la foi. Nous avons besoin de comprendre que quel que soit ce qu'on vit, quelle que soit la situation compliquée dans laquelle on se trouve, quelle que soit la maladie, quelle que soit la misère dans laquelle on s'est plongé, quelle que soit la souffrance qui habite nos vies, que rien n'est impossible à Dieu parce qu'il est capable de faire comme il a fait pour la Vierge Marie, pour sa cousine Élisabeth. La parole nous fait comprendre que Élisabeth était stérile et qu'il lui était impossible d'enfanter. Mais par la puissance, lorsque la puissance du Très-Haut est tombée, voilà, lorsque Dieu a manifesté sa gloire dans la vie de, d'Élisabeth, dans la vie de leur foyer, on nous fait comprendre que même Zacharie, le père de Jean-Baptiste, avait douté. Et la parole nous fait comprendre que Zacharie va tomber dans, voilà, il va devenir muet. Et c'est lorsque l'enfant, voilà, va naître que Dieu lui fera la grâce de retrouver la parole. Et là, on demandait quel était, lorsque l'enfant va naître, quel était le nom de l'enfant. Et là, à lui de dire que, voilà, l'enfant s'appellera Jean. Je ne sais pas pourquoi je parle de cela, mais ce que j'ai envie de te faire comprendre, c'est que cette parole n'est que, j'ai envie de dire, la matérialisation de ce qui s'est passé dans la vie de la Vierge Marie, dans la vie d'Élisabeth. Et le Seigneur est capable de faire ce soir aussi pour toi. Je ne sais pas dans quel type de stérilité tu te trouves. Je ne sais pas si c'est une stérilité financière, je ne sais pas si c'est une stérilité spirituelle, je ne sais pas si c'est une stérilité vraiment qui touche tous les domaines de ta vie. Mais je t'annonce au nom de Jésus que rien n'est impossible à Dieu. Et la parole nous fait comprendre que tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Jésus est capable de faire. Si Jésus a ressuscité Lazare d'entre les morts, il est capable aussi de te ressusciter. Peu importe la mort dans laquelle tu te trouves, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, je t'annonce au nom de Jésus que la mort n'a plus de pouvoir sur toi. Comme nous dit la parole dans Romains 8, que il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, car la loi de l'Esprit qui vit dans le Christ Jésus t'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et Jésus est venu pour t'affranchir ce soir. Et au nom de Jésus, vraiment, accueille cette parole parce qu'elle est puissance et salut pour toi et moi. Et vraiment que Dieu, dans son amour, vraiment te remplisse, nous remplisse tous, nous console, nous fortifie, vraiment qu'il fortifie davantage nos foi, qu'il fortifie tout, vraiment qu'il fortifie vraiment notre vie dans toute sa plénitude pour que nous puissions vraiment être nous puissions vraiment être ces autres nouvelles, vraiment ces autres nouvelles remplies de Dieu, remplies du Saint-Esprit, remplies, vraiment chargées de lui et qui marchent selon lui, qui vivent selon lui, qui ont confiance en lui et qui sont établis dans la vérité et dans la justice. Vraiment que la puissance du terreau nous fortifie davantage et nous donne vraiment la force d'avancer et vienne encore davantage fortifier nos foi, consolider nos foi, que la gloire de Dieu se manifeste davantage dans nos vies parce que Dieu est là et il est agissant et il va continuer à opérer. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère Alain Junior. Véritablement que Dieu te bénisse. Moi, personnellement, j'ai été béni. J'ai été Amen. béni parce que, effectivement, je pense que c'est vraiment une piqûre de rappel, même pour nous, hein, nous les chrétiens, pour chacun des membres du noyau, pour tout le monde. Je crois que parfois on a tendance à oublier la gloire et la puissance de Dieu. Et je crois que véritablement cette parole que l'Esprit t'a inspirée est une bénédiction pour chacun d'entre nous. Donc je prie Amen. véritablement que l'exhortation du frère vienne véritablement s'ancrer dans nos cœurs et vienne renouveler notre foi, renouveler la conviction que nous avons dans le nom de Jésus-Christ. Et pour toi qui es là, qui a un problème, j'aimerais que ce soir, au sortir de là, tu puisses sortir avec la satisfaction, la conviction, sinon l'assurance que le Seigneur a déjà agi dans ta vie. Alléluia. Alors, nous allons appeler et passer la parole à la sœur Doris. Doris, est-ce que tu es là? Oui, oui, je suis là, Daniel. Comment tu On est vas? là. Ça va et toi? Ah, ça va, grâce à Dieu.
Alors, je vais te passer la parole maintenant. C'est bon? Vas-y. Oui, c'est bon. Bonsoir tout le monde. Je suis là avec mon époux. Donc, c'est déjà un plaisir pour nous d'être là ce soir pour apporter ce témoignage parce que nous avons vécu des choses extraordinaires avec le Seigneur et ça nous fait plaisir aujourd'hui d'en parler et de pouvoir fortifier certains peut-être qui traversent des situations difficiles. Donc, je suis là avec mon mari. On s'est rencontrés aujourd'hui. On est mariés. Ça fait plus de 5 ans qu'on est mariés. Et j'ai accouché il y a quelques mois d'un petit garçon. Et notre témoignage ce soir, c'est autour de la naissance. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais quand même faire une petite genèse de notre vie en Christ, ou plus particulièrement de ma vie en Christ, pour arriver finalement sur le témoignage proprement dit. Donc, moi, j'ai connu le Seigneur en 2012-2013 et c'était vraiment un appel. Je pense que c'était vraiment un appel parce que je savais faire le Notre Père, je connaissais le Je vous salue Marie. Chaque soir, c'est ce que je faisais, le Notre Père, je vous salue Marie. Et puis, mais à un moment donné, j'ai senti vraiment de mon cœur que ce n'était plus suffisant. À cette époque, je vivais la vie. Je vivais la vie. Bon, j'aimais les boîtes de nuit. J'aimais le groove. Vraiment, j'aimais le groove. Si j'ai commencé à sortir jeudi, là, jeudi, je suis dehors. Vendredi, je suis dehors. Samedi, je suis dehors. Dimanche, là, je suis encore dehors. Donc, vraiment, j'aimais la vie. Mais à partir d'un moment donné, quand je faisais le Notre Père, les prières simples là, je sentais qu'il y avait quelque chose qui manquait. Mais je ne savais pas quoi. Et je ne pouvais même pas savoir quoi, vraiment. Mais je me sentais vraiment que je n'étais pas rassasiée. Et puis ça a duré comme ça, ça a duré comme ça 1 an, 2 ans, 3 ans, ça a duré. Et moi, je continuais ma vie, je continuais ma vie. Et puis, mais il se passait quand même quelque chose que je n'expliquais pas, mais que je banalisais. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je faisais des rêves étranges, vraiment étranges. J'ai vécu avec ma mère en province. On a passé quand même 7-8 ans. Et je me souviens que dans la maison où on était, on tuait beaucoup de serpents. Régulièrement, on ne pouvait pas faire 1 semaine ou 2 semaines sans trouver un serpent dans la maison. Et on le tuait. Mais c'était en étant en province, vous voyez, c'est vraiment... il y a de l'herbe autour. Vous savez, un peu dans les petites villes du Gabon, là, on trouve généralement beaucoup de ces animaux-là. Donc, ce n'était pas, c'était pas étrange. C'est-à-dire qu'on restait les portes ouvertes, la maison n'était pas climatisée. Donc, ces bêtes-là se faufilaient dans la maison, on les trouvait dans les coins des placards, des frigos, etc. Et donc, quand moi, je faisais ces rêves-là ont commencé très tôt. Je devais avoir peut-être 11 ans, 12 ans. En tout cas, du plus tôt que je me souvienne, vraiment du plus tôt que je me souvienne, j'avais 11 ans, 12 ans quand j'ai commencé à constater que je faisais des rêves de serpents. Mais je m'étais dit que c'était peut-être un traumatisme. J'avais fini par conclure ça, que c'était un traumatisme. Certainement, j'ai dû développer un traumatisme parce qu'on a tellement vu de serpents, on a tellement tué de serpents que j'ai certainement été traumatisée parce que ce n'est pas possible que je puisse faire chaque nuit, que je puisse faire des rêves de serpents. Pour vous donner un peu des images, je vais rêver par exemple là, je suis dans le terrain familial et puis je vois de gros serpents, plus gros qu'un être humain. C'est-à-dire qu'un être humain adulte, vous prenez un être humain adulte, le serpent dans sa longueur et dans sa largeur, il est plus gros et plus grand. Et ils sont là nombreux, mais ils ne me font rien. Je marche, ils ne me font rien. Je vais rêver que je suis dans une pièce et puis je vois des serpents qui sont sur le toit, sur le plafond, sur le mur. Plus étrange encore, je rêvais des fois, je suis dans cette ville-là où j'ai vécu avec ma mère et puis je rêve que je vois par exemple une personne qui a la queue de serpent et puis qui a le buste d'un être humain. Des rêves vraiment étranges, ou bien qui a la tête de serpent, et puis le reste, c'est l'être humain.
Vraiment des rêves étranges. Donc, j'ai fini par me dire, j'ai vraiment été traumatisée. Parce que pour en arriver là, il faut vraiment être traumatisé. Je me suis dit, bon, certainement, j'ai subi un traumatisme. Et puis, je ne m'en suis pas rendu compte. Personne ne s'en est rendu compte. Donc, j'ai trouvé les moyens d'expliquer ça. Ça a duré comme ça. Jusqu'à, j'ai ressenti le besoin d'aller plus loin dans la prière, mais je ne savais pas prier. Je voyais à la télévision des gens qui priaient, mais je ne savais vraiment pas prier, vraiment pas. Hein. Et puis un jour, là j'étais déjà à l'étranger, et puis un jour, je suis dans les transports en commun, et puis je rencontre des jeunes qui chantent très bien. Ils chantaient des louanges, il y avait un guitariste, je me souviens très bien, il y avait un guitariste, et puis il y avait deux autres filles, et comme par hasard, le guitariste, c'était un Gabonais. Et j'ai reconnu l'accent. Et donc, ils chantaient tellement bien. Je me suis approchée d'eux, je leur ai demandé, vous priez dans quelle église? Ils m'ont donné le nom de l'église. Je leur ai demandé, est-ce que c'est possible de venir un dimanche dans votre église? Ils m'ont dit, il n'y a pas de souci. Et tout ça, là, on s'est donné rendez-vous, tout, on est parti. Et c'est là, en fait, en réalité, que j'ai accepté le Seigneur. Donc ça, c'était autour des années 2012-2013. Mais ces rêves-là ne se sont pas arrêtés. Plus encore, en plus des rêves de serpent, je rêvais régulièrement d'avoir des rapports avec des personnes que je ne connaissais pas, des fois. Des fois, c'était des personnes que je connaissais, mais enfin, des personnes, des fois même des membres de ma famille. Vous imaginez, votre frère, par exemple, enfin, dans une famille, je ne vois pas une sœur qui voudrait coucher avec son frère. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un exemple. Hein. C'est pour vous donner le degré d'absurdité. Le degré d'absurdité de dire que, c'est dire que je peux rêver aujourd'hui d'une personne que je ne connais pas, mais comme j'étais dans le monde avant, je vais me dire, bon, peut-être que j'ai eu des fantasmes, et puis tout ça, ça se matérialise un peu dans les rêves. Mais de là à rêver d'avoir des rapports sexuels avec des membres de ma famille, ça ne s'explique pas. Et même quand je me réveille, c'est vraiment, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse le sentiment que j'ai, c'est un sentiment, mais vraiment, c'est dégueulasse, quoi. Donc, ça, c'était vraiment un mystère. Je ne comprenais pas. Ça a duré. Régulièrement, je faisais de ces rêves-là. Régulièrement, je rêvais. Non, mais vraiment, des rêves étranges. Des fois même, c'était, vous voyez, des nains sales, bizarres. Mais vraiment, des personnes qui n'ont même pas de sens dans leur tête, en fait. Des personnes, enfin, quand je me réveille le matin, je me dis, mais il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Comment je peux me retrouver? Je n'ai jamais fantasmé sur un nain, j'ai jamais fantasmé sur un fou. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est quoi le problème? Mais c'était un mystère, je ne comprenais pas. Et je vous avoue que j'ai pas forcément cherché à... En fait, ça m'a pas interpellée plus que ça. C'est-à-dire qu'une fois, je me suis réveillée le matin, j'ai eu la sensation dégueulasse. Après, dans la journée, c'est passé. Je suis passée en même temps à autre chose. Et puis, j'ai continué ma marche avec le Seigneur. Et j'ai continué ma marche avec le Seigneur. Quand je suis arrivée dans cette église, j'y suis restée parce que, je vais vous dire la vérité, parce que on ne m'a pas cataloguée. On ne m'a pas mis dans une box, dans une boîte. C'est-à-dire, il y a des églises où vous partez et puis quand vous arrivez et que vous faites la vie, que vous êtes dans le monde, tout de suite, les frères de l'église, bon déjà, quand on vous approche, c'est pour sonder un peu. Quand on voit un peu d'où vous venez, ce que vous faites, bon, on vous néglige, on vous voit un peu bizarre. On commence à vous mettre un peu dans une box. Et puis, à chaque fois qu'on va faire la prédication, on va toujours indexer le genre de personnes comme vous, quoi. On va toujours indexer les gens qui font la vie, les gens qui vont boire de l'huile, les gens qui ont les gares, les gens qui ont machin. Et moi, ça n'a pas été le cas. Et à aucun moment, lorsqu'il y a eu des prédications, à aucun moment, je me suis sentie visée, à aucun moment, je me suis sentie indexée ou cataloguée, c'est-à-dire mis à part. Et ça m'a vraiment donné envie de rester. J'ai senti la simplicité dans cette église. Et je suis restée parce qu'en fait, c'est des gens qui ne m'ont pas rejetée. Ils n'étaient pas comme moi, c'est vrai. Parce que je voyais bien, il y avait des jeunes de mon âge. La plupart d'ailleurs étaient mariés, même des jeunes de mon âge. À l'époque, j'étais très jeune, je devais avoir quoi, 19 ou 20 ans. Mais ils étaient déjà mariés. Mais pourtant, on ne m'a pas rejetée dans cette église. Donc, je suis restée. Et puis,
je pense que ma marche avec le Seigneur a commencé à ce moment-là. Mais ce n'est pas à ce moment-là que toutes ces choses dont je rêvais ont été éclairées dans ma vie. Vraiment, ce n'est pas à ce moment-là. C'est aussi étrange que ça paraît. Et j'avais vraiment accepté le Seigneur. Hein. J'avais vraiment accepté le Seigneur parce que je me souviens qu'il y a beaucoup de choses qui ont commencé à changer soudainement dans ma vie. J'ai commencé à détester les boîtes de nuit. Enfin, pas détester, mais je vous assure, je n'arrivais plus à avoir envie d'aller en boîte de nuit. Et même quand les amis me tiraient, allons, 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 parce que j'étais un peu, comme on dit, la chef des bandites, la chef du gang. Donc, c'est moi qui mettais un peu l'ambiance. Quand on partait, machin, tout ça, c'est moi qui mettais l'ambiance. Donc, les gens ne comprenaient pas qu'on m'appelle pour sortir. Et puis moi, je dis que je suis fatiguée. C'est jamais arrivé. Pourquoi ça arrive maintenant? Donc, à chaque fois, on me tirait. Et puis, je m'étais dit, mais pourquoi j'ai plus envie et tout ça? Donc, je suis quand même partie une fois. Et quand je suis partie, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est comme si j'avais maintenant eu la révélation. Les mêmes gens que je vois danser tous les jours, ça ne me disait rien. Là, maintenant, quand je les voyais danser, je trouvais que c'était sale. Bizarrement. Et pourtant, hein, j'ai passé toute mon adolescence, toute ma vie à les voir danser comme ça. Ça ne m'avait pas dérangé. Mais quand j'ai réellement accepté le Seigneur, maintenant, ça me dérangeait. Je trouvais que je n'étais plus faite pour ça. Je trouvais que j'avais plus ma place là, en fait. J'avais l'impression d'avoir changé de statut. Je ne trouvais plus ma place là. Et c'est là que j'ai pris la décision de ne plus partir parce que ça ne me convenait plus. Et j'ai perdu beaucoup d'amis parce que mes amis n'ont jamais compris. Peut-être jusqu'aujourd'hui, le choix, c'était même pas un choix. Pourquoi je n'y allais plus, en fait. Et donc, j'ai eu beaucoup d'amis qui m'ont abandonné, qui m'ont dit oui, comme tu pars maintenant à l'église, machin, tu penses que tu es plus chrétienne que d'autres, etc., etc. Bon, beaucoup de choses, vous savez comment ça se passe. Mais c'est vraiment un changement qui s'est opéré sans que je n'ai eu mon mot à dire. Et je dis, c'est le Saint-Esprit qui a opéré dans ma vie. Et puis, les rêves continuèrent. Ça continue, ça continue, ça continue. Et puis, je vois dans cette église, tout le monde est marié quasiment. Et puis, je réalise qu'en fait, ces gens-là sont heureux. Ils n'ont pas une vie tumultueuse comme la mienne, et pourtant, ils sont heureux. Ils n'ont pas de challenge, des challenges bêtes là, mais pourtant, ils sont heureux. Et j'ai commencé à me dire, mais en fait, c'est possible. Vous savez qu'en Afrique, bon, non, je ne vais pas dire en Afrique, au Gabon, parce qu'il y a certains pays qui n'ont pas cette mentalité. Au Gabon, généralement, les parents nous disent, même quand vous avez une relation, les parents vont vous mettre beaucoup de choses dans la tête. On va vous dire, quand vous allez aller voir les parents, vous êtes très jeune, qu'on veut se marier. On va commencer à vous dissuader que non, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez, vous êtes très jeune, vous savez, comme ça, on va commencer à vous dissuader de vous marier. Après, on va commencer à vous dire oui, les parents du monsieur vont commencer à prendre le monsieur à côté pour dire oui, toi, tu vas aller épouser cette fille-là. Est-ce que tu es sûr qu'elle peut faire les enfants d'abord, hein? Faites d'abord même un enfant. Comme ça, au moins, tu es sûr qu'elle sait faire les enfants. Après, maintenant, vous allez partir au mariage. Tout ça là. On met beaucoup de choses dans la tête, beaucoup de choses. Quand vous partez voir les parents, on sait que vous n'avez jamais fait boum, boum, crac, crac. On commence à vous dire oui. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes compatible? Est-ce que vous êtes sûr que le produit là-bas fonctionne? Est-ce que machin, c'est très risqué? Et tout, et tout, et tout. Personne, mais c'est rare. Vraiment, c'est rare dans nos familles, hein, dans nos traditions là, de voir vraiment des personnes qui soutiennent des jeunes qui partent dans une dynamique de faire le mariage avant toute chose. Et c'est un peu ça que moi, j'ai eu dans ma tête comment je suis partie à l'étranger. Mais quand j'ai eu cette image-là, ça a complètement changé les choses dans ma tête. Je me suis dit, mais c'est faux. Tout ce qu'on nous raconte là, donc c'est faux. Donc c'est possible de se marier jeune. Donc c'est possible d'être heureux en fait. Parce qu'on nous dit, non, tu es jeune, fais d'abord la vie. Groove d'abord. Parce qu'une fois que tu vas entrer le mariage c'est dur. Oh. Le mariage, c'est comme si... Oh. Entre parenthèses, moi je suis mariée, ça fait plus de 5 ans. Mais bon, c'est pas pour que mon mari se vante demain. Mais sincèrement, j'ai l'impression que c'est hier que j'ai rencontré mon mari. Je ne vois pas le temps passer, je vous assure. Je ne vois pas le temps passer, c'est vrai, comme tous les couples. On a nos disputes, des fois des disputes un peu, voilà. Mais vraiment, on se dispute aujourd'hui, on a oublié demain. Et pour moi, hein, après, peut-être que lui, il dira ce qu'il en pense, mais moi, j'ai le sentiment que je le connais depuis hier. C'est comme si on n'a jamais traversé le temps, quoi. Alors que ça fait plus de 5 ans. Donc, c'est pour vous dire que c'est des bêtises, c'est des salades.
Donc, et j'ai fait le choix, tout ça dans ma marche avec le Seigneur. J'ai commencé dans mes prières. Je ne savais pas prier à l'époque. Comme je regardais les autres, comment ils priaient, je disais, même tout ça là, c'était dans mes prières, que Seigneur, apprends-moi à prier comme eux. Je ne sais pas prier. Tout ça là, voilà mes prières. Je ne sais pas prier, machin, tout ça là. Et je me souviens que j'avais demandé au Seigneur, j'avais dit au Seigneur que, je vois comment les autres sont heureux et pourtant ils n'ont pas une vie aussi tumultueuse que la mienne. Ils ne vont pas en boîte de nuit, mais ils sont heureux sans aller en boîte de nuit. Ils ne vont pas partout, machin, mais ils sont heureux sans faire tout ça. Pourquoi moi j'ai besoin de faire tout ça pour être heureuse? Ça n'a aucun sens. Et puis j'avais dit au Seigneur que je veux sortir de là et je veux avoir une vie aussi posée que la leur. Parce que effectivement, je me souviens encore jusqu'aujourd'hui de 2-3 couples que j'ai regardés comme ça et leur vie reflétait simplement la paix. Mais vraiment la paix. Ils n'étaient pas riches. Hein. Ils n'étaient vraiment pas riches. Hein. De mémoire, comme ça, la fille, elle était encore étudiante. Le gars, il avait un petit boulot. Ils n'étaient pas riches. Ils avaient leur petit appartement. Ils n'avaient pas encore d'enfants. Ils étaient mariés. Mais c'était vraiment, tu sentais la paix, quoi. J'ai dit, oh Seigneur, mais moi, si je veux avoir la paix là, ça, c'est quelle paix que je ne connais pas. Et puis, quand j'ai fait cette prière, je vous assure, frères et sœurs, les mois qui ont suivi, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Il y a un parcours qui s'est mis en place et dans ce parcours, j'ai rencontré mon mari avec qui je suis mariée aujourd'hui. Et c'est pour ça que je dis souvent, je suis mariée aujourd'hui parce que le Seigneur a transformé ma vie, parce que tout est parti de quelque part. J'ai accepté quelque part mes erreurs, j'ai accepté quelque part le mauvais chemin dans lequel j'étais. Et le Seigneur ne m'a pas laissé dans ce mauvais chemin. Aujourd'hui, j'ai un merveilleux époux. J'ai vraiment un mari qui est bien. Il a ses défauts, mais c'est quelqu'un qui est très bien. Et puis, j'ai rencontré mon époux. On s'est mariés en 3 ans. Donc, après 3 ans, on s'est mariés. Et puis, on s'était donné une année, le temps de profiter de notre mariage et tout ça. Et puis, après une année de mariage, on a commencé à se dire, bon, maintenant, il faut qu'on essaie d'avoir un enfant. Avant de se marier, on avait fait des examens parce que moi, j'avais jamais eu de retard. Jamais, jamais, jamais. Donc, je m'étais dit, quand même, sur un malentendu, on ne sait jamais. Peut-être qu'avec toute la vie que j'ai faite là, peut-être même que j'ai les trompes bouchées là-bas, je ne connais pas. Donc, on a fait des examens. Mon mari aussi a fait des examens qui ont révélé que tout était OK. Voilà. En tout cas, il n'y avait pas de souci. Donc, quand on est rentré dans le mariage, on avait le cœur posé. Après 1 an, on a commencé à chercher bébé. Chercher bébé là, c'est maintenant là que ça commence. Chercher. 1 an passe. Même pas l'ombre d'un embryon à l'horizon. Après 1 an. Chercher la 2e année. Oh, comment ça? Début de la 2e année comme ça, là, j'ai dit non. On est jeune. Quand même, ça dort. Donc, je suis même encore allée faire même les opérations pour voir que, en fait, j'étais allée vérifier. Je ne sais pas si vous connaissez la cœlioscopie. C'est une opération non invasive, mais quand même, on vous met sous anesthésie générale. Hein. Moi, j'ai peur de l'anesthésie. Donc, j'ai quand même pris mon courage à 2 mains. Je me dis que, c'est pour le bien du foyer. Allons. Je suis partie. On m'a mis sur la table d'opération. On m'a fait la cellio. Quand je me réveille là-bas, le médecin me dit même, mais vous avez fait ça pourquoi? J'ai dit, oh, mais c'était pour vérifier l'état des trompes. Elle dit, mais vous n'avez aucun problème. Tout est OK. J'ai dit, bon. Elle me dit, OK. On m'encourage même que, quand tu fais la cellule comme ça, là, après là, les 2 mois, 3 mois qui suivent là, tu es sûr d'avoir un retard. Chers frères et sœurs, le retard là, non, 0 à l'horizon. 1 an passe encore. Là, je commence à m'inquiéter. Je commence à m'inquiéter que c'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Tout ça là, pendant les 2 ans là, je discute un peu avec des grandes par-ci, des grandes par-là, que, la grande,
ça fait quand même plusieurs mois là, on essaie, mais il n'y a rien qui se passe et tout ça. Elle me dit, oh non, ne t'inquiète pas, tu es jeune, ça va arriver. Toutes les personnes avec qui tu discutes, non, ne t'inquiète pas, ça va venir. Souvent, c'est comme ça, on commence à vous faire les probabilités. Oh non, mais tu sais que même quand il n'y a aucun problème, hein, il n'y a que 25% de les probabilités, c'est probabilité, c'est probabilité, c'est probabilité. Tu vas voir les gynécologues, on te met les histoires des hormones. Bon, on te donne ça, 3 mois. Tu prends tes hormones. Rien. Rien, oh. Les hormones, là, pour ceux qui ne savent pas, tu prends les hormones, tu es sûr d'avoir une ovulation. L'ovulation, c'est ce qui te permet d'avoir le bébé. Tu es sûr d'avoir l'ovulation. Après, là, on te booste même encore pour dire que si il y a eu fécondation, là, on booste encore les hormones pour dire qu'on te donne les médicaments. Là, même si vous voulez s'échapper, il s'accroche. Tout ça, là, j'ai fait. Rien. J'ai fait ça une première fois. Ça n'a pas rien donné. Je suis repartie chez le gynécologue. Le gynécologue me dit que, mais pourtant, moi, je ne vois rien. Il n'y a pas de problème. On a vérifié même l'ovulation. Tout est OK. Je pars là-bas. Oh, est-ce que tu as pris 4 côtés? Je pars au marché. Je pars prendre 4 côtés. Je bois. Je bois. Rien. Les mois passent. Tout ça là-haut, ce sont les 2 ans là-haut. Les mois passent, rien. Je pars. Je vais chercher les... On te dit non, il faut mélanger, tu pars sur YouTube, tu regardes. Les recherches de ça, quand la femme cherche l'enfant, tu pars, on te montre les histoires, tu prends les 4 côtés, tu prends les poivres noirs, tout ça là-haut. Je suis là, je continue de prier. Chaque soir, je prie, chaque soir, je prie. Mais, frères et sœurs, on est là, c'est vrai, il faut avoir la foi. Mais je ne vais pas vous mentir, c'était dur. Parce que prier pendant un jour et puis demain, tu as ce que tu as demandé à Dieu, c'est une chose. Bien dans une semaine, c'est une chose. Prier pendant un an, il ne se passe rien. C'est-à-dire que même pas la botte de, ça vient quand même après ça part. Rien. 1 an passe. 2 ans passent. À un moment donné, moi, je ne vais pas vous mentir. J'ai commencé à me demander que, mon Dieu Seigneur, est-ce que tu entends même mes prières? J'ai vraiment commencé à me questionner. Est-ce que tu entends mes prières? Et puis, pendant que je priais comme ça, s'il y a une chose qui se passait, c'est que à chaque fois, quand je prie comme ça, je me souviens de quand je faisais mes études, à chaque fois que j'ai eu des difficultés et que je priais, la situation s'arrangeait toujours. Et je remerciais toujours le Seigneur. Et quand j'ai connu le Seigneur, quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai eu une année de grâce. Quand je dis une année de grâce, c'est que tout ce que je faisais réussissait. Ça, c'est quelque chose que je n'explique pas jusqu'aujourd'hui, mais tout ce que je faisais réussissait. À chaque fois que je demandais quelque chose au Seigneur, avant même que je n'ai fini la prière, j'avais. Vraiment, et ça a duré comme ça pendant 1 an. Je vous assure, 1 an. Il n'y a rien que je faisais qui ne marchait pas. C'était incroyable, mais vraiment incroyable. Et à chaque fois, donc quand je priais comme ça, dans la tristesse, le Seigneur me rappelait ça. Il me rappelait ça à chaque fois. Ça me donnait de la force. Je continue encore. Après, je tombe encore dans la tristesse. Ça revient encore. Donc, en fait, c'était vraiment... c'était un cycle, quoi. C'était un peu en dents de... C'est-à-dire qu'il y a des moments, quand tu repenses à tout ça, ou bien tu vas traverser une autre situation en parallèle, tu as prié, puis la situation s'est arrangée, tu te dis, mais le Seigneur est là, puis s'il a répondu, il est là. Donc, ça te redonne du courage. Après, tu tombes encore. Après, ça te redonne du courage. Et puis, je faisais comme ça. Mais j'étais seule, je n'avais pas d'accompagnement. J'étais seule, bon, avec mon mari. J'étais seule. Et puis, voilà. Mais il faut dire que au début, mon mari, il est chrétien catholique, mais on ne priait pas ensemble. Bon, ce n'était pas forcément son dada à la prière. Il priait peut-être dans son cœur, mais ce n'était pas son dada. Et puis, voilà, j'étais quasiment seule. Et puis, j'ai commencé sérieusement à chercher. Vraiment à chercher. Et plus le temps passe, plus je réalise qu'il y a vraiment un problème. Oui, je réalise qu'il y a vraiment un problème. Et puis, il se passait quelque chose. À chaque fois que mes règles doivent arriver, les jours qui précèdent l'arrivée de mes règles, je rêve que mes règles vont arriver. Quand je rêve que mes règles vont arriver, ça ne loupe pas, les règles arrivent. Je dis comment on fait. Donc, quand je fais là le rêve, là, je suis malheureuse.
Quand je frêle déjà comme ça, je suis déjà malheureuse. Donc, même si ma grâce était là, je vais même déjà louper en même temps. Donc, j'ai commencé à sérieusement chercher. Je me suis approchée des frères, des sœurs, pas de l'église. Commencer à demander conseil et tout ça. Donc, on me parlait des plantes et tout, et tout, et tout. Après, avec mon mari, on s'est dit, allons quand même voir à l'église Saint-Louis. On était allé voir Monseigneur Eusebius. On lui avait expliqué et tout, et tout. On avait fait des prières. Bon, c'était pas un long cheminement, hein. On avait fait juste quelques prières. Après, je pense que ça s'était arrêté là. Mais après, il s'était quand même rien passé. Les mois passent et puis moi, je commence à chercher, sérieusement, je commence à chercher. Donc, j'ai même une grande sœur qui me dit, elle me pose la question, mais toi, depuis que tu es mariée là, c'est comment, à quel niveau des enfants? Tu as un problème? J'ai dit, la grande, moi, je n'ai pas de problème. On est parti, mon mari n'a pas de problème, moi aussi, je n'ai pas de problème. Elle me dit, je connais quelqu'un là, machin, qui peut prier avec toi, un frère de l'église, qui peut prier avec toi et tout et tout. Vois-le, etc. J'ai dit, ok, j'étais prête à tout. Hein. Moi, je ne vais pas vous mentir. Le monsieur arrive, je vais vous passer un peu les détails, mais en tout cas, le monsieur arrive, on a prié, on a d'abord prié au début, vite fait, après, j'ai raconté, quand j'ai raconté, il m'a parlé de cordes mystiques que j'ai autour des reins, que j'ai une corde mystique que les gens ont fait, machin, machin. Ça commence. Moi, je ne connais pas ça. Parce que moi, quand j'ai grandi, ma mère, parce que j'ai grandi plus avec ma mère, et ma mère ne m'a jamais orientée dans le côté des Noirs, le côté des Nganga, le côté des rites traditionnels et tout ça là. Elle ne m'a jamais orientée et elle n'a même jamais voulu, en fait, en entendre parler. C'est-à-dire même que dès que je commence un sujet comme ça, là, son regard seulement, je sais déjà que mieux je m'arrête. Donc, c'est pour vous dire que c'est quelque chose qui n'a jamais forcément traîné dans ma tête, quoi. Donc, quand on commence à me parler de ces choses-là, moi, je suis un peu réticente. Il a commencé à me parler de tout ça, machin et tout et tout. Après, c'était maintenant, oui, mais pour faire ça, il y a des rituels, des sauts qu'on doit faire. Il faut acheter des ingrédients. Les ingrédients, là, il y avait l'ail, il y avait les machins. Bon, moi-même, j'ai commencé à voir que ça ressemble à du charlatanisme. J'ai enlevé le corps. Je suis là encore, toujours dans ma recherche, toujours je suis là. Et puis, je commence à me décourager. Sérieusement, je commence à me décourager. Parce que je prie. Tout ce que je vous dis là, je fais tout ça là, mais je suis dans la prière. Hein. Je suis dans la prière. Je fais même des jeûnes. Rien. Et puis, j'ai encore rencontré une autre dame sur conseil et recommandation d'une grande amie. Je suis partie, j'ai expliqué à la dame. Ça, c'est dans les choses des Noirs. Je vous dis tout. Ça, c'est dans les choses des Noirs. Je suis partie, j'ai expliqué à la dame et tout, et tout, et tout. Donc, la dame va me parler de beaucoup de choses, les choses de Mbumbayano, quoi. La corde que le monsieur là t'a dit, c'est le serpent qui est autour des terrains. C'est le serpent là qui bloque tes enfants. C'est le serpent là qui comme ça, machin. Mais on va faire quelque chose pour... Elle m'avait même parlé de quoi? Oh, il faut laver ton Mbumbayano. Le laver que... maman, on lave quoi qui est sale? Oh, il faut laver. La partie maintenant où je sens que c'est maintenant les histoires vraiment des Noirs, c'est parce qu'elle me dit à la fin, il faut faire une offrande, tu vas déposer à la mer. Moi, je ne connais pas tout ça là. Quand on commence à parler de ça, ça veut dire qu'on commence à s'aventurer sur un terrain. Moi, je n'ai pas grandi dedans. Ma mère, elle ne connaît pas ça. S'il m'arrive quelque chose, je fais comment? Donc, elle m'a dit ça, c'est rentré dans une oreille, c'est resté dans ma petite tête. J'ai dit, ok, je vais d'abord, dans mon cœur, j'ai dit, je vais quand même aller consulter les aînés de ma famille. Parce que je veux partir chez la maman, là, je ne la connais pas, elle n'est pas de ma famille, je vais d'abord aller voir. C'est là où ça commence. J'ai prié.
Je ne vous cache pas. Et j'ai dit au Seigneur que, Seigneur, je prie depuis là. Ça fait combien de mois, combien d'années? Je prie. Mais je vous assure, s'il y a des femmes qui sont là, connectées sur la plateforme là, s'il y a des femmes qui sont là, qui sont passées par là, qui cherchent un enfant, qui ont cherché un enfant, oh, mais je ne vous souhaite pas ça, hein. C'est dur. Hein. Je ne sais même pas le mot que je peux utiliser pour décrire ça, parce que il y a peut-être des femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants, mais une femme qui est constituée normalement, qui a une horloge biologique, ça fait partie d'elle en fait. C'est pas comme quelque chose qu'on vient vous greffer. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu et je l'ai senti. Ça faisait partie de moi. Ne pas pouvoir faire d'enfant, c'est comme une partie de moi qui est morte en fait. C'est comme une partie de moi qui est morte. C'est-à-dire que j'ai même remis en cause mon existence en tant que femme. En tant que femme, c'est-à-dire que je me demandais même que, mon Dieu Seigneur, mais tu me gardes encore même sur la terre là pour faire quoi? Je suis là, je tourne, tu me gardes là même pourquoi? Tout ce que je vous dis là, c'est les conversations que j'avais avec le Seigneur dans l'intimité. Parce que vraiment, la douleur avait atteint son comble. Vraiment, c'était trop fort. Et puis, j'ai dit au Seigneur, ah Seigneur, tout ce que tu me dis là, c'est compliqué. Moi, je ne vois pas le bout du tunnel. Ce que la maman là me propose là. Je pars voir mes aînés, les doyens de ma famille. Si je le feu vert là-bas, moi je pars. Moi, je pars. Parce que je suis fatiguée et en fait, j'étais arrivée à un niveau où j'ai reconnu et jusqu'aujourd'hui, ça m'a tellement marqué et j'ai reconnu, j'ai vécu ce qu'on dit, la foi, c'est le Saint-Esprit qui donne. C'est pas l'être humain qui crée lui-même sa propre foi. C'est l'Esprit de Dieu qui te donne la foi. Et à un moment donné, tu veux, mais tu n'y arrives pas. C'est-à-dire que moi, j'ai voulu tenir, mais je vous assure, je n'y arrivais pas. C'est-à-dire que ça, c'était pas... Je voulais, mais j'y arrivais pas. J'y arrivais plus. Je n'y arrivais plus. C'est-à-dire que je n'avais plus les capacités j'avais plus les capacités d'attendre. Je n'avais plus ces capacités-là. J'étais complètement dépouillée, en fait. J'étais complètement dépouillée. Et j'avais confié ça au Seigneur. J'avais dit au Seigneur qu'en fait, je ne peux plus. Je n'y arrive plus. Je veux, je n'y arrive plus. Et j'ai passé des mois, bon, des semaines, pas des mois, des semaines dans la tristesse parce que je savais au fond de mon cœur, je le savais que ce que j'avais décidé de faire n'était pas forcément en accord avec ma foi chrétienne. Et j'ai passé des mois de tristesse parce que j'avais eu l'impression que le Seigneur m'a abandonnée en fait. Il m'a abandonnée et je vais sur le chemin de la mort. Et je vais sur le chemin de la mort. Et puis, on part à Libreville en voiture avec mon époux. Et je rencontre, on s'arrête à Lambaréné parce que la route est longue de Port-Gentil à Libreville. Vous imaginez, c'était quoi, 12 heures, hein? C'est 12 heures de trajet. Donc, on s'est dit, non, on va le faire en 2 fois. On a fait une première partie, on s'est arrêté à Lambaréné. J'ai mon oncle qui est à Lambaréné. Et puis, mon mari me dit, tu dis quoi? On va lui dire bonjour et tout ça. Je dis que je suis un peu fatiguée. Est-ce que c'est une bonne idée? Tu sais que si on va le voir là, lui, là, il va vouloir nous mettre à l'aise. Sauf que moi, je suis fatiguée et toi, demain, tu dois reprendre la route. C'est pas une bonne idée. Il me dit, oh, allons. On va juste dire bonjour, ne nuire pas. Après, on part. Après, on va se reposer. J'ai dit, OK. Et on y va ce soir-là. Et puis, on va au bar. Il nous invite au bar. On s'assoit. Il est avec un ami à lui et une amie à lui. Et puis, on parle. Ça parle de tout et de rien. Je vous assure, ça parle de tout et de rien. Et puis, à un moment donné, on a commencé à parler de ces histoires des génies, des machins, quoi. Et donc, la copine en question, qui était assise à notre table là, elle était très active sur ce sujet-là. Et donc, j'ai senti le besoin de me confier. Je me suis dit, peut-être qu'elle, c'est une grande, elle peut peut-être m'orienter. Et donc, je lui en parle. Quand je lui en parle, elle me dit, bon, ma petite,
tout ce qu'on vient de dire là, oublie ça. Est-ce que tu connais Jésus? Je lui dis, oh, la grande, si tu peux savoir toutes les prières que j'ai dans ce moment-là, tu ne peux même pas. Elle me dit, mais si tu crois en Jésus, est-ce que tu crois qu'il peut changer ta situation? Je lui dis que, mais je ne demande que ça. Je ne sais même pas. En fait, quand tu me poses même la question, je n'ai même plus envie de te répondre parce que ma vie ne se résume qu'à ça en ce moment. Elle me dit donc, oublie tout ce qui vient de parler là, des histoires des génies, des machins, oublie tout ça là. Confie-toi au Seigneur, c'est le Seigneur qui va te donner les enfants. Je dis, oh la grande, là, tu es en train de m'embrouiller. Parce que là, j'ai l'impression que tu me ramènes 3 ans encore en arrière où j'ai commencé à prier. Moi, je te dis que là où je suis là, je cherche une solution. Et puis, elle me dit, mais est-ce que tu crois au Seigneur Jésus? J'ai dit oui. Elle me dit, mais si tu crois, pourquoi tu insistes? Et c'est comme ça qu'elle me fait son témoignage à elle, avec ce qu'elle a vécu avec sa fille et tout ça là. Et elle me donne le contact d'un diacre qui est diacre aujourd'hui. Bon, je ne sais pas si je peux donner le nom. Je ne sais pas si je peux donner le nom. André, tu me diras si je peux donner les noms ou pas. Non, tu peux donner. Je lui ai demandé. Ok, d'accord. Donc, elle me donne le contact de Wenceslas. Et puis, elle me dit, contacte-le. Lui, il va t'aider. Je vous assure, quand elle m'a encore donné le contact là, j'ai senti que c'était long. J'ai vraiment senti que c'était long parce que j'avais l'impression que je prie, mais le Seigneur n'écoute pas. J'étais découragée. J'étais vraiment... En fait, j'étais là dans un autre monde. Ma tête là, mon cœur là, tout était déjà même ailleurs. J'étais déjà trop affaiblie. Et quand elle m'a donné le contact, j'ai pris. Elle m'avait envoyé aussi les prières. Elle m'a dit, fais ces prières-là. Mais la grande, là, vraiment que Dieu la bénisse. Et pendant que je parle là, je pense même que je ne lui ai pas envoyé le lien pour assister à ce témoignage, mais c'est pas grave. Je lui enverrai le lien sur la page YouTube. Et donc, quand on part à Libreville, je discute avec les aînés et tout ça là, donc les traditionalistes, et puis qui m'expliquent que oui, effectivement, machin. Bon, ils m'ont expliqué beaucoup de choses. En gros, j'avais leur feu vert. Donc, moi, dans ma tête, pour moi, la décision était prise. Et puis, quand on revient à Port-Gentil, cette grande-là m'appelle. Est-ce que tu as appelé Wenceslas? J'ai dit, oh non, la grande, j'ai beaucoup de choses à faire, vraiment avec le travail et tout ça là, tout. Je tourne. Elle m'appelle encore 2 jours plus tard. Est-ce que tu as appelé Wenceslas? Je trouve encore les raisons. Elle m'appelle encore, je ne sais pas combien de jours. Est-ce que tu as appelé? Ah! Elle m'a fatiguée. Donc, j'ai appelé Wenceslas là, parce que je voulais me débarrasser de son appel, pour vous dire la vérité. Et aujourd'hui, là, quand j'y pense, ça me fait penser, il y a ce passage biblique là, je n'ai pas la référence, mais je sais plus c'est qui parle et qui dit, et qui exhorte en fait à justement avoir ce comportement-là de sorte que, en fait, les gens vont vous donner ce que vous attendez de ces personnes-là parce que vous les fatiguez d'abord. Et elle m'a tellement fatiguée avec ça, la grande Laetitia. Elle m'a tellement fatiguée avec ça. J'ai dit non, il faut que j'appelle Wenceslas. Parce que si je n'appelle pas, la prochaine fois quand elle va m'appeler là, c'est toujours les mêmes excuses, ça va faire bizarre. Alors que la grande, la pauvre, elle s'est démenée pour me conseiller. Voilà comment j'appelle Wenceslas. Et puis quand j'appelle, je fonds même en larmes pendant la discussion parce que je suis fatiguée, parce que je suis dépassée, je suis déjà loin. Et puis, donc, j'explique à Wenceslas en haut, que je suis mariée, on cherche les enfants, depuis là, ça ne vient pas, on n'a pas de problème et tout. On a fait les examens, on a fait tel examen, on n'a pas de problème, mais voilà. Et puis, il me pose des questions. Il me demande, est-ce que tu rêves souvent de serpents? Ah, je lui dis oui, tout le temps, je rêve de serpents tout le temps. Et je lui raconte que on a vécu en province et que là-bas, on trouvait souvent des serpents. Et donc, je pense que j'ai été traumatisée. Après, il me pose encore une autre question. Il me dit, est-ce que tu rêves d'avoir souvent des rapports avec des personnes, des hommes et tout ça là? Je dis oui. Il me dit, est-ce que tu sens que tu es mouillé souvent, tu as mouillé ton lit, machin? Je dis non, par contre, non, je ne mouille pas le lit, machin, tout et tout. Et c'est comme ça qu'il va me dire que toi, tu as le mari de nuit. Hein? Je dis, qui, moi?
Chose que je vois qu'à la télé. Et que des choses que les gens parlent à côté. Et puis moi, je fais même des fois comme si je n'entends pas tellement je ne me sens pas concernée. Il me dit si. Je dis que comment ça? On a débattu. Oh. On a débattu. Il va m'expliquer que ce sont les signes et tout ça. Mais moi, je pouvais pas, je connaissais pas ça, quoi. C'est-à-dire que je n'étais même pas vraiment dans des sujets de conversation comme ça pour deviner tout ce genre de choses et tout ça. Ah. Il me dit ça. Il me dit, tu as mari de nuit et les esprits des eaux, je sais pas quoi là. Ah. Je dis, ah bon? Il me dit, mais ça, c'est rien. C'est rien. Le Seigneur, il t'a guéri, il t'a déjà guéri. Ça, c'est rien. Je vais te donner le contact de quelqu'un qui pourra t'aider. Parce que moi, je suis loin, je suis à Libreville, je ne peux pas t'aider. Et ça, c'est mieux quand même quand il y a le contact avec la personne, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu de faire ça au téléphone, moi, je peux t'aider au téléphone, mais c'est pas pareil. C'est mieux que, comme tu es sur place, je connais quelqu'un qui est sur place qui peut t'aider. Mais je vois d'abord avec la personne. Et c'est comme ça qu'il m'envoie le numéro de André. Et donc, j'ai fait le travail spirituel avec André. Et puis, on a fait ce travail spirituel. On a vraiment élagué un peu tous les domaines de ma vie pour essayer de voir, comprendre déjà la source, savoir un peu comment j'en étais arrivée là, quoi. Et puis ma vie aussi, ce qui n'allait pas dans ma vie, etc. Et puis, André m'a donné des prières à faire. J'ai fait ces prières-là. Et puis, j'ai vécu beaucoup de manifestations. Beaucoup de manifestations. Et je vous assure, bon, moi, j'étais un peu... Bon, aujourd'hui, on va dire que c'est derrière moi. Mais c'était des moments quand même difficiles. C'était des moments difficiles parce que tu te retrouves confronté à des forces que tu ne connais pas, que tu ne soupçonnais pas. Moi, pendant le travail, pendant que je faisais des prières, on a eu la séance de briser les liens et tout ça. J'ai été, je sais pas si je peux dire ça comme ça, attaquée dans ma chambre pendant que je fais la prière. Je suis attaquée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu commences à prier aujourd'hui, puisque c'est des neuvaines, des séances de prière, donc ça dure sur un certain temps. Aujourd'hui, tu fais ta prière, il ne se passe rien. Demain, tu fais ta prière, il ne se passe rien. Donc, tu es serein. Tu te dis, c'est une prière, et puis voilà. Et puis le troisième jour, tu fais ta prière, tu es attaqué. Soudain, tu es attaqué. Donc, j'ai été attaquée comme ça. À au moins 2 reprises, j'ai été attaquée et j'avais eu, je me souviens, une attaque violente où je suis en train de prier. Et puis, je me retrouve en fait à avoir soudain, en fait, la voix d'un homme. J'ai la voix d'un homme maintenant. Je suis en train de prier, j'ai la voix d'un homme, je ne comprends rien. Et je n'ai eu qu'un seul réflexe parce que je n'ai pas de mots pour décrire une attaque spirituelle. Peut-être que ceux qui l'ont vécu comprennent et savent de quoi je parle, parce que ça, c'est vraiment, il faut le vivre pour savoir de quoi on parle. Ça n'a rien à voir avec les attaques physiques ou quand quelqu'un te braque ou quand quelqu'un t'insulte, ce que tu ressens, ça, vraiment, ça n'a rien à voir. C'est vraiment une autre dimension. Ça ressemble un peu à un moment où tu as l'impression de perdre un peu la boule. Voilà, ça ressemble un peu à ça, où tu as l'impression de perdre un peu la boule, en fait. Et puis, je me souviens que j'avais la voix d'un homme qui sortait et je n'arrivais pas à la retenir. Ça sortait, ça me faisait même mal à la gorge. Et pendant que cette voix sortait, c'est comme si j'avais l'impression qu'il y a quelque chose qui me grondait, qui voulait absolument que j'arrête de prier. Et dans mon cœur, j'entendais, mais c'était une petite voix qui me disait simplement, ne t'arrête pas de parler. Ne t'arrête pas. Elle me disait simplement, ne t'arrête pas de parler. C'est-à-dire que cette petite voix qui parlait dans mon cœur voulait simplement que je continue de prononcer des paroles. Mais à ce moment-là, je n'avais même plus la conscience de ce que c'est qu'une prière. J'avais même plus la conscience de, je veux dire, si avant, si, ça, après ça. Et d'aussi loin que je me souvienne, en fait, je disais juste, c'est vraiment tout simple, hein.
Je disais juste, Seigneur, je te glorifie. Merci, Seigneur. Vraiment, c'était des mots aussi simples que ça. Je te glorifie. Merci, Seigneur. On s'attendrait à ce que ça soit le feu, ou bien des trucs comme ça, mais non. Mais non, c'était vraiment des trucs comme ça, je te glorifie, qui sortaient de ma bouche, que je n'avais même pas prévu dire, mais qui sortaient de ma bouche. Je glorifie le Seigneur, je remercie le Seigneur. C'est tout. Et puis, j'avais juste eu le réflexe d'appeler André. J'ai juste pris mon téléphone, je suis allée dans WhatsApp, et puis comme il faisait partie des dernières conversations, j'ai juste lancé l'appel. Et donc, je ne sais pas, André, comment tu as même vécu ce moment-là. Je sais que tu as pris juste le moment en cours. Parce que quand j'ai lancé l'appel, après, j'ai déposé le téléphone sur le lit. Et puis, en fait, je pense qu'André a compris ce qui se passait. Et puis, on s'est bien parlé après, quand tout ça s'est redescendu. On s'est bien Moi, parlé. j'ai directement commencé après. J'ai directement prié. Voilà. Parce qu'en fait, j'ai laissé le téléphone sur le lit puisque je ne contrôlais plus rien, en fait. Je savais même plus que... C'était vraiment des réflexes. C'était vraiment des réflexes que j'ai eus. C'était vraiment des... Tu vois, à ce moment-là, je n'ai même pas pensé que j'étais mariée, que je pouvais appeler mon mari pour m'aider. Non, je n'ai même pas pensé à ça. Hein. C'était vraiment un réflexe. Et puis, au fur et à mesure que je disais, je glorifie le Seigneur, je remercie le Seigneur, merci Jésus. C'est tout, en fait. Au fur et à mesure que je disais ça, ça se calmait, je me calmais, la voix est partie. Et puis, j'ai retrouvé ma voix. Et puis après, j'ai prié avec André. Je n'ai pas compris. Et donc, j'ai vécu des attaques comme ça pendant la séance de prière. Donc, déjà, ça m'a choquée parce que je me suis assise et je me suis dit, mon Dieu. Donc, depuis 2012-2013, là, que je suis là, que je fais ce genre de rêve, je suis là. C'est vrai, ça me dérangeait puisque les matins, je me réveille, je me sens sage, je me sens... Mais j'étais loin, mais vraiment loin d'imaginer que ce que les gens racontent partout là, que moi, je puisse en être victime, puisque je n'ai pas grandi dedans. Et je ne vous cache pas, ma mère me répète souvent, et elle m'a toujours répété ça, tout le temps que j'ai grandi là, elle m'a toujours répété que ces choses-là ne t'arrivent que quand tu t'y intéresses. Vous entendez un peu, ces choses-là ne t'arrivent que quand tu t'y intéresses. Résultat des courses, j'ai toujours tout fait pour ne pas m'intéresser à ça. Si bien que même quand les gens parlaient de ça à côté de moi, moi j'enlève mes pieds, moi je parle de là. Je ne reste pas dans ce genre de sujet de conversation. Hein. Et donc, je n'étais pas du tout édifiée sur ces questions-là. Non, pas du tout. Hein. Je n'étais pas édifiée sur ces choses-là. Je ne connaissais même pas les symptômes, les manifestations. Je ne connaissais rien. Et puis, vraiment, je me suis posée, je me suis dit, mon Dieu, donc c'est réel ce genre de choses-là. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Et puis, j'ai poursuivi donc le travail spirituel et tout ça là. Et puis à la fin, on a eu maintenant une grande séance donc avec André où il nous a exhortés et tout ça. Et puis après, il a prié. Il a prié. C'était un peu la séance de clôture, quoi, de clôture du travail et tout ça. Il a prié. Et puis à la fin, André disait, je vois des maris de nuit qui sont en train de partir. Cette nuit même, quand vous allez dormir, vous allez voir vos maris de nuit en train de partir. Oh, on a fini. Moi, je dors la nuit. Quand je dors la nuit, le monsieur là, ou l'esprit là, qui venait toujours pour avoir des rapports avec moi. Et je vous assure, quand il vient en rêve comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'option où tu peux refuser. Parce qu'il faut d'abord qu'il y ait l'option. Mais l'option, là, n'existe pas. Dans le rêve, l'option n'existe pas. Donc, en fait, tu te retrouves à avoir une relation intime avec un homme en rêve. Et c'est seulement quand tu te réveilles que tu prends conscience, mais ça, c'est quelle histoire? Comment j'ai pu accepter ça dans le rêve? Mais en fait, dans le rêve, tu acceptes, mais tu n'es conscient de rien. Et ça a toujours été comme ça. Toujours, depuis plusieurs années, ça avait toujours été comme ça. Toujours. Et cette nuit-là, je dors. Le monsieur arrive, hein, l'esprit arrive. Grand, costaud, bien noir. Il arrive, il est à poil.
Et puis, quand il arrive, excusez-moi, mon mari est à côté ici. Là, il est là, il écoute tout ça là. Quand il arrive, donc il arrive pour avoir l'acte avec moi. Moi, je lui dis non. C'était la première fois que je lui disais non. Je lui dis non. J'ai pu lui dire non dans le rêve. Je lui dis non. Il se fâche. Il dit que comment ça? Je lui dis non. Et dans le rêve, je commence à prier. Je commence à prier dans le rêve. Je prie. Et quand je prie, lui, ça l'énerve de plus belle. Ça l'énerve. Donc, il commence à me gronder sérieusement dans le rêve. Il commence à me gronder. Et puis, sa voix dans le rêve est comme le tonnerre. C'est pas comme quand vous entendez une personne qui est bien fâchée, qui crie de toutes ses forces, vous l'entendez de façon audible, bien, de façon distincte et tout ça. Lui, sa voix dans le rêve, c'était comme le tonnerre. C'est-à-dire que tu sens, tu n'entends pas les paroles distinctes, mais tu entends la colère. Et puis, il me gronde. Donc, plus il me gronde, et plus moi je prie. Et donc, quand je suis dans le rêve, je suis en train de prier, il y a encore cette voix qui me dit, continue seulement de prier. Et donc, je continue de prier, et lui, il s'énerve encore de plus belle. Et il gronde tellement fort qu'à un moment donné, il commence à étouffer ma voix, et ça m'énerve. Et quand ça m'énerve dans le rêve, donc je le gifle dans le rêve. Quand je le gifle, il me regarde avec un air que, oh, on dirait que la gaule est sérieuse. Je le gifle encore. Et là, quand je le gifle une deuxième fois, là, il tombe à terre. Et quand il tombe à terre, je viens maintenant l'écraser avec mes pieds. Donc, je l'écrase. Et au fur et à mesure que je l'écrase, donc je saute sur lui, je l'écrase. Au fur et à mesure que je l'écrase, il disparaît. Et puis après, je me réveille. Donc, quand je me réveille, c'est là où je me souviens maintenant, pendant que je suis maintenant en éveil, je me rappelle maintenant que André, effectivement, nous a dit que quand vous allez dormir, vous allez voir vos maris de nuit partir. Vous vous rendez un peu compte. Et puis, donc, je me réveille, j'ai un sentiment de satisfaction. Depuis cette nuit-là, jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, depuis cette nuit-là, je n'ai plus jamais rêvé que j'ai eu des rapports avec que je ne connais pas, ou les histoires que j'ai rêvé des nains sales, bizarres. Non, je vous assure, vraiment, depuis ce jour-là. Et puis, peut-être 3 jours après, j'ai fait encore un autre rêve, et ça, je l'avais dit à André, je pense. J'ai fait un autre rêve où je suis comme dans une cafette, et puis il y a un boucher. Et puis, à côté du boucher, il y a un agneau il y a un agneau qui est attaché, et puis il s'apprête à passer au feu, en fait. Un agneau tout blanc. Et puis, à côté de moi, je vois un serpent, un petit serpent qui a le cou, qui a la tête brisée, en fait. Qui a la tête brisée, donc une partie est coupée. On voit bien comment la tête est brisée, le serpent est mort. Et je vois l'agneau qui s'apprête à passer au feu. Et quand je me suis réveillée, j'ai dit, ça, c'est la preuve que le Seigneur est en train de me dire qu'il a tout accompli pour moi. Le Seigneur est mort pour moi. Cet agneau que j'ai vu, c'était le signe que tout ce que je voyais là, les serpents, les maris de nuit, les machins, il est mort pour que tout ça soit effacé, pour que tout ça là n'existe plus dans ma vie. Et jusqu'aujourd'hui, non, je ne rêve plus de serpents, les gros serpents que je voyais là, les choses bizarres, je ne rêve plus de tout ça, oh, je vous assure, je ne rêve plus de tout ça. Bon, attendez d'abord, vous mettez les cœurs, tout ça là, non, attendez. Je n'ai pas eu l'enfant tout de suite après, oh. Attendez. Après ça, maintenant, le combat continue. Tu te dis qu'après ça, tout est OK, tout va rentrer dans l'ordre et tout ça là. Ah, 1 mois passe, 2 mois passe, rien, les frères et sœurs. Rien. Mais André me disait toujours, et il m'encourageait toujours, il me disait, ne t'inquiète pas, le Seigneur t'a déjà fait grâce. Ça, il n'y a pas photo. Le Seigneur t'a déjà fait grâce. Et quand il me disait ça, moi-même, quand il me disait ça, ça allait jusque dans mon cœur, comme disait ma grand-mère. Ça allait jusque dans mon cœur. C'est-à-dire que je sentais que c'était la vérité. Parce que
vu ce que j'ai, en fait, vu ce que j'ai traversé, ce que j'ai vécu et comment les choses se sont passées, ce que moi-même j'ai vu, c'est pas on m'a dit, ce que moi-même j'ai vu. Je savais que ce qu'il me dit, c'est la vérité. Mais maintenant, est-ce que j'avais encore cette patience-là d'attendre? C'est-à-dire que c'est comme un petit enfant. Une fois que tu lui as promis quelque chose, il s'attend à ce que tout de suite aussi ça vienne. Mais il ne sait pas que chaque chose en son temps. Et puis, euh, je me souviens, bon, je ne sais plus si c'est avant ou après qu'on avait rencontré elle ou Wenceslas pour la première fois. Je ne sais plus si c'était avant le travail ou si c'était après. Moi, on dirait que c'était avant le travail spirituel. Et je pense qu'on en avait discuté brièvement cette fois-là avec Wenceslas. On est allé le trouver là où il était à Saint-Jean. Et puis, pendant qu'on parlait, Wenceslas me dit, pendant que tu parles là, je pense avoir reçu quelque chose. Et donc, il m'explique, en fait, mais la pensée, il me dit, mais la pensée n'est pas très claire. J'ai juste un contexte. Il me dit, j'ai un contexte, mais la parole en elle-même n'est pas encore très claire. Et donc, il nous raconte, on était avec mon mari, il nous raconte donc le Genèse 18. Donc, le contexte de Abraham et Sarah qui n'arrivaient pas à avoir des enfants. Et puis, Abraham et Sarah ont reçu un jour la visite des anges de l'Éternel qui leur ont donné la parole du Seigneur que l'an prochain, Sarah va concevoir ou qu'elle va avoir un enfant et tout ça. Et donc, il nous donne ce contexte-là. Et il nous dit, moi, je reçois cette pensée-là pour vous. Et puis, ça s'arrête là. Après le travail spirituel, en discutant un peu avec les parents, donc ma mère, ma tante, qui est aussi notre témoin de mariage, qui commence aussi à se questionner. Évidemment, elles, ce sont les parents de la femme. Et vous savez, un peu dans nos sociétés africaines, là, tu es marié, en plus tu as épousé à la coutume. Depuis là, il n'y a pas d'enfant. Bon, la belle famille aussi, ça commence un peu à jaser. Et donc, je pense que pour me protéger aussi, c'est-à-dire que pour ne pas trop m'exposer, ma mère et ma tante m'ont prise pour me dire que, ah, ma fille, elles sont médecins, les deux, elles sont médecins. Ma fille, tout ce que tu fais là, c'est long. Aujourd'hui, là, la médecine a évolué. Ton mari et toi, vous travaillez. Allez-y faire la FIV. Vous pouvez d'abord faire l'insémination, mais si ça ne marche pas, allez-y faire la FIV. Il faut aller faire. Ma tante m'a même menacée, parce qu'elle est notre témoin de mariage. Parce que je lui avais fait un peu le témoignage du travail spirituel que j'avais fait. Et je lui avais raconté un peu que moi j'ai vécu des choses et tout ça et tout. Elle me dit que, et puis il y a quoi? Il y a quoi? Vous finissez votre maison, après tu pars me faire la FIV là. Hein? Vous partez me faire la FIV et tout ça. Nous on veut déjà l'enfant et tout ça, machine là. Jusqu'à me menacer même. Quand tu discutes un peu avec des personnes, on te demande, mais depuis là, vous attendez quoi? Et tout ça là, on attend que le Seigneur nous donne et tout ça, machin, c'est le Seigneur qui donne les enfants. Mais vous savez, des fois, il y a des personnes qui ont vieilli comme ça et tout ça. Vraiment, moi, je ne peux que vous conseiller d'aller faire la FIV. Donc, à un moment donné, les mois sont passés après que j'ai fini le travail spirituel, peut-être 6-7 mois. Et puis, et j'ai commencé à voir maintenant beaucoup de gens autour de moi. On va faire la FIV, on va faire la FIV, on va faire la FIV, on va faire la FIV. Ça c'est quoi? On va faire la FIV comment? Moi, je vais aller faire la FIV, moi. Est-ce que vous entendez un peu ça? Je dis, mon Dieu Seigneur, je serais quel genre de chrétienne si après tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai traversé, c'est pour aller me retrouver au bloc. On va te prélever les ovules, on va prélever le sperme de ton mari, on va maintenant faire dans l'éprouvette pour donner un être humain. Je dis que Seigneur, tu as donné l'enfant à Sarah, là, il n'y avait pas les histoires là. Tu as donné l'enfant à Anne, il n'y avait pas les histoires là. Tu as donné jusqu'à Marie a même confié avec la puissance du Saint-Esprit, il n'y avait pas les histoires là. Qui suis-je? Donc moi, je vais me retrouver au bloc. Après tout ce que j'ai vécu, j'ai dit non. Tout ça là, tu résistes. Les gens aussi autour, les gens aussi autour, les gens aussi autour. Oh mon Dieu, ça c'est quelle histoire. Et puis,
un jour, André est venu à la maison et puis il est venu me voir à la cuisine. Et il me dit, est-ce que tu as une sœur ou une cousine qui avait du mal à avoir des enfants, euh, qui avait du mal à avoir des enfants, mais qui est enceinte? Moi, je lui ai dit non. Il me dit, tu es sûr? Je lui ai dit oui. Je lui ai dit, attends, j'ai réfléchi, je tourne, je regarde d'abord toutes mes sœurs. Je vois, toutes ont déjà fait des enfants. Ça ne peut pas être elle. Je regarde mes cousines, toutes ont fait les enfants. Je dis non. Je dis, André, non, je n'ai pas. Sincèrement, si je te dis que j'ai là, c'est juste pour te contenter, mais je ne suis pas comme ça. Je te dis la vérité, je n'ai pas. Il me dit, tu es sûr? Je lui dis, oui, je suis sûr. Il est reparti, puisque mon mari était sorti le jour-là, donc mon mari est en train d'arriver. Et puis mon mari est arrivé, et puis ils ont discuté. Moi, j'étais à la cuisine en train de préparer les petits amuse-gueules là, donc ils ont discuté là-bas. Et c'est mon mari qui me dit après que André a reçu la parole de Marie et Elisabeth. Marie et Elisabeth, qui sont deux cousines, qui étaient deux cousines, une qui a conçu quelques mois avant l'autre. Et puis, j'ai répété la même chose à mon mari. J'ai dit, ah, c'est vrai qu'il est venu me voir à la cuisine, mais moi, je lui ai dit non. Parce que, sincèrement, je n'ai pas, tu connais, tel a fait les enfants, tel a fait les enfants, quand on a éliminé toutes celles, il me reste quelle soeur, quelle cousine, il n'y a pas. Et puis, un mois passe. Après un mois, je vais boire un verre avec une petite sœur à moi. Ma petite sœur, en Afrique, chez les Blancs, c'est ma cousine. Et puis, ma cousine, elle a déjà une fille. Quand on se voit, elle, c'est une buveuse de bière. Mais quand on se voit le jour là, elle commande l'orangina. Je dis que, oh, comment ça l'orangina? À quel niveau? Elle me dit, non, aujourd'hui là, je prends l'orangina. Je dis, tu es enceinte? Et elle me dit, oui. Tu as combien de mois? J'ai 2 mois. Je t'avais dit que tu sais déjà que tu peux faire des enfants. Le deuxième moral pour lui dire que, ah, ma petite, pas nécessaire. Bon, qu'à cela ne tienne, tu es une adulte, tu prends tes propres décisions. C'est comme ça qu'elle va me dire que non, en fait, j'ai des difficultés pour concevoir. Hein? Je dis que comment ça? Elle me dit, ah, parce que même pour avoir la première, c'était difficile. C'est pas que j'ai cherché, mais moi là, je peux brûler le cycle plusieurs fois, il ne se passe rien. Il ne se passe tellement rien. Et puis, elle me dit qu'il y a sa maman qui est allée voir une dame à l'époque. Et cette dame lui avait dit, comme elle est fille unique de sa mère, et la dame lui avait dit que de la même façon qu'elle est fille unique de sa mère, sa fille aussi, elle n'aura que l'enfant qu'elle a là. Et que donc, elle a eu peur de n'avoir qu'un seul enfant. Et elle a commencé à essayer, ça n'arrivait pas. Elle a sérieusement eu peur. Elle a commencé à prendre les traitements, comment on appelle ça, les plantes, en tout cas les histoires de plantes et tout ça là, pour s'assurer que, en fait, elle a eu peur. Et dans la peur, elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour avoir le deuxième. Et ça finit par arriver. Je dis que, ah, mais tu ne m'as jamais dit ça, que tu avais des problèmes. Et effectivement, elle ne m'en avait jamais parlé, donc je ne savais pas qu'elle avait des soucis. Et puis, je lui ai dit que, mais voilà maintenant, tu as eu le deuxième. Bon, bref, ce n'est pas elle le sujet. Et puis, j'ai repensé soudain, après qu'on ait fini de boire le verre, quand je suis rentrée à la maison, j'ai repensé maintenant à ce que André m'avait dit. Mais tu vois, quand André m'avait parlé de ça, mais moi, je n'avais pas toutes les infos. André était même mieux informé que moi sur le sujet. André avait même des informations que moi, je n'avais pas, puisque je n'étais pas au courant de ses difficultés, je n'étais pas au courant de sa grossesse. Donc, André est en train de m'informer que j'ai une cousine qui a des difficultés pour concevoir et qui est enceinte. Mais moi, je n'ai pas compris ça comme ça aussi. Quand André m'a dit ça, oh, j'ai réalisé que le compte à rebours a commencé. J'ai réalisé que le compte à rebours a commencé.
Mais bien avant ça, avant que André ne me donne cette parole, le fait que j'ai eu beaucoup de gens autour de moi, j'ai bientôt fini, hein. Je vois que l'heure aussi avance. Le fait que j'ai eu autour de moi des gens qui m'exhortaient à faire la fille et tout ça, je ne vous cache pas, à peser quand même sur mon mental. Ça a beaucoup pesé. Et j'en avais parlé même à mon mari pour lui dire que, écoute, peut-être qu'on s'entête un peu trop. Peut-être qu'on s'entête un peu trop. Faut pas aussi qu'on pense qu'on a la science infuse. Est-ce que c'est pas aussi les autres à un moment donné qui ont raison et tout ça là? Et puis, on a parlé tout ça là. Donc, moi, dans ma tête, j'avais même commencé, je ne vous cache pas, j'avais même commencé à prendre un peu les renseignements. Les renseignements, comment ça se passe. J'avais même commencé à contacter les hôpitaux pour savoir et tout ça là. Et puis, pendant que je suis dedans là-haut, Wenceslas et moi, ça faisait au moins 1 an qu'on ne s'était pas écrit. Au moins 1 an, je vous dis, qu'on ne s'était pas écrit. Je suis au bureau. Wenceslas m'appelle. Oh, je suis même surprise de voir son appel. Comment ça? Il m'appelle. Allô, allô, oui. Bonjour, ça va? Je dis oui, ça va. Tu as 2 minutes là? Ou bien je te dérange? J'ai dit non. Parle, tu ne me déranges pas. Je ferme le bureau. Et c'est comme ça qu'il me dit, j'étais en cours de... Ah, il m'a même dit qu'en cours... Ah, en tout cas, c'était une matière là. Il était en cours. Et puis, en cours de bioéthique. Voilà. En cours de bioéthique et tout ça. Et puis, pendant qu'on faisait le cours, il a pensé à moi. Il me dit, il a pensé à moi ou il a vu mon visage ou quelque chose comme ça, à 2 reprises. Il a vu ça une première fois, puis il a vu ça une deuxième fois. Là, il a compris que il y avait quelque chose avec moi. Quand il me dit il est en cours de bioéthique, moi, je ne sais même pas c'est quoi la bioéthique. Quand il m'en parle, je ne sais même pas c'est quoi la bioéthique. Il me dit, tu sais c'est quoi la bioéthique? Je lui ai dit non, je ne sais pas c'est quoi la bioéthique. C'est comme ça qu'il me dit la bioéthique, c'est un cours qui traite de tout ce qui est procréation médicalement assistée. Ah, je commence même à sourire. Mais je ne parle pas d'abord parce que je veux entendre ce qu'il a à me dire sur le sujet. Et donc, il me parle et il me dit pourquoi il m'appelle pendant qu'il est en train de faire ce cours, parce qu'en fait, il a pensé très fortement à moi et il pense que le Seigneur veut qu'il m'appelle. Je dis OK. Et donc, il me dit, il ne sait pas pourquoi le Seigneur veut qu'il m'appelle. Il ne sait pas pourquoi il a pensé très fortement à moi, mais il va simplement me donner la pensée de l'Église sur la bioéthique. Et c'est comme ça qu'il va m'édifier sur la vision de l'Église, sur tout ce qui est procréation médicalement assistée. Et il va me dire pourquoi aujourd'hui l'Église n'approuve pas la procréation médicalement assistée, etc., etc., etc. Quand il a fini de me dire tout ça, je lui dis la vérité. Je lui dis, écoute, Wenceslas, moi je sais pourquoi le Seigneur t'a envoyé chez moi. Parce que voilà, 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 voilà. Et je ne te cache pas qu'en ce moment, j'y pense. J'y pense beaucoup et je pense même que quelque part, à moitié, on a déjà un pied dedans. Quand je dis un pied dedans, c'est-à-dire qu'en termes de décision, quoi, on y pense sérieusement. Et c'est comme ça que on parle et tout ça. Et puis pendant qu'on parle, il me dit, mais là, pendant qu'on parle, je reçois beaucoup de choses pour toi. Premièrement, il reçoit Luc, chapitre 1, à partir du verset 46. Je ne sais pas si quelqu'un peut noter les références. On n'a pas le temps de lire ça, mais c'est Marie qui s'exclame quand elle est enceinte, ou non, après que l'ange Gabriel soit venu lui annoncer qu'elle aurait un fils et tout ça là. Marie qui s'exclame qu'elle est bien heureuse, le Seigneur l'a choisie pour porter et tout ça. Bon, là, je résume. Ensuite, il me redit encore, il me dit, j'ai encore un autre passage qui me vient là. Il me reparle encore de Genèse 18. Quand il me parle de Genèse 18, j'entends une voix dans mon cœur, ou je ne sais même pas comment on dit, dans mon cœur ou dans mes oreilles. En tout cas, j'entends une voix qui me dit, ceci est un rappel. Et quand cette voix me parle, la voix, c'est comme si le Seigneur est en train de me dire, je t'avais déjà dit ça. Je t'avais déjà parlé de Genèse 18, c'est-à-dire l'histoire de Abraham et Sarah. Mais comme tu
malgré tout ce que tu as vécu là, tu es encore en train de partir dans les nuages. Je te rappelle encore Genèse 18. Et quand il me parle de Genèse 18, là, il me parle de ça de façon claire. Je vous ai dit, 1 an plus tôt, il m'avait parlé de ça, mais il m'avait dit que c'était juste le contexte, mais l'idée, la pensée n'était pas, le message en lui-même n'était pas encore clair. Cette fois, quand il me parle de ça, il me dit le message est clair. Il me dit, il me raconte encore le contexte. Donc, il m'explique encore le contexte. Il a même oublié qu'1 an plus tôt, il m'avait parlé de ça. Et il me dit, l'an prochain, donc on arrive à la fin du passage où l'ange dit à Abraham, l'an prochain, à cette même époque, ta femme aura un fils, machin. Ah, et quand il me dit ça, je lui dis, mais est-ce que tu sais qu'il y a 1 an, tu m'avais déjà donné ce passage? Il me dit, ah bon? J'ai dit, oui, tu m'avais donné ce passage. Et là, pendant que tu me parles de ça, le Seigneur me dit, le Seigneur est en train de me rappeler ce qu'il m'avait déjà dit. Et je ressens ça un peu, je ne veux pas dire comme une menace, mais c'est un peu comme un avertissement que, hey, toi là, attention, je t'avais déjà dit ça il y a 1 an. Mais comme tu insistes, je te rappelle encore ce que je t'avais déjà dit. Donc, tes histoires, des fives, des machins, etc., fais attention. Et puis, et il me dit même, et quand il m'a parlé du verset de Luc 1, 46, j'ai eu des frissons. Et il me dit, quand je te dis même ça, tu as des frissons. Je dis oui, effectivement, ça me parle tellement, tout ce que tu es en train de me dire. Et puis, on a fini de parler. Quand on raccroche, à peine on a raccroché, je commence encore à me confondre que, oh Seigneur, il faut encore attendre 1 an. Il me dit, ça, on est peut-être au mois de mars. Hein. Oui, c'est ça, on est au mois de mars. Au mois de mars, on est en 2024. Donc, on est en mars 2022. On est en mars 2022. Il faut encore attendre 1 an et tout ça là. Et puis, je pense au mois de mai, juin, c'est là où André arrive avec le passage de Marie-Élisabeth. Et puis après, 1 mois après, je découvre que ma cousine est enceinte. Et puis après, elle accouche. Et puis, quand elle accouche, et puis il ne s'est rien passé pour moi. Il ne s'est rien passé pour moi. Oh! Je repars dans la Bible. Je dis que non, il y a une erreur quelque part. Il y a une erreur. Marie est tombée enceinte. Élisabeth n'avait pas encore accouché. Elle n'avait pas encore accouché. Donc, il y a une erreur quelque part. Et puis, quand ma petite soeur accouche, je vous avoue, je me décourage à nouveau. Je me décourage à nouveau. Mais là, le découragement était, je pense même, André, peut-être qu'à un moment donné, tu l'as senti. Je pense qu'à un moment donné, tu as senti que j'étais mais vraiment découragée. Là, à ce stade, je pense qu'il n'y a plus personne qui pouvait m'aider. Je vous assure. Je confirme. Je pense même André, même Père Édouard, personne ne pouvait plus m'aider. Je vous assure, je ne vais pas vous mentir. Le découragement que j'ai eu là, il n'y a plus personne qui pouvait m'aider. Peut-être si Jésus venait lui-même en face et puis je le vois avec mes yeux et il me parle, pas que je le vois seulement, il me parle et il me donne la date. Peut-être là, mais même s'il me donne la date, en fait, je ne pouvais plus espérer. Je n'avais plus de quoi espérer. Je n'avais plus matière à espérer, en fait. Je n'avais plus. Et donc, le découragement était à son comble. Elle a accouché en février 2023. Et puis, à chaque fois, le verset que Wenceslas m'avait donné, là, revenait toujours. Et ce qu'André m'avait dit revenait toujours. Mais sauf que ce qu'André m'avait dit, j'avais interprété ça avec l'intelligence humaine. Moi, c'est ce que je conclus aujourd'hui. J'avais pris ça avec l'intelligence humaine. Et je me souviens qu'une fois, l'abbé Édouard, en priant pour nous, il m'avait dit ça. Il m'avait dit, le Seigneur veut que je prie pour toi, mais il veut que je prie pour que ton intelligence soit renouvelée. Parce qu'il me dit que tu as une façon de comprendre les choses qui n'est pas celle que lui veut. Voilà, qui n'est pas celle que lui veut. Et aujourd'hui, avec du recul, je comprends maintenant ce que l'abbé Édouard m'avait dit. Et je comprends aujourd'hui
que la façon que moi j'ai pris la parole de André, c'était terre à terre, c'était avec mon intelligence humaine, mais ce n'est pas comme ça que j'aurais dû le comprendre. Et quand j'ai été découragée, le Seigneur me dit, mais l'autre t'a dit dans 1 an, les 1 an ne sont même pas encore écoulés, tu as découragé, il dit qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, je suis pressée comme un citron. J'étais pressée, tout le jus est sorti, il ne reste plus rien. Donc là, l'option de la fille revient sur la table. Vous n'imaginez pas, mais c'était un parcours du combattant. Et puis, on déménage, on est en location, on déménage au mois de février, mi-février, comme ça, on déménage, on rentre chez nous, donc on est content, on a aménagé chez nous et tout ça là. Et puis, 2 semaines après, vous imaginez la bonne nouvelle, je suis enceinte. Oh, non, je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Non, mais attendez, parce que moi, j'étais méticuleuse. Je prenais la température tous les matins. Je prenais la température tous les matins. Je surveillais les symptômes. Tout. Et puis, quelques jours avant mes règles, je ne faisais plus, je n'ai pas fait le rêve où je vais avoir mes règles, le rêve dont je vous avais parlé là. Je n'ai plus fait, et puis je ne le faisais même quasiment plus, ce rêve-là. Je le faisais quasiment plus. Mais je prenais la température. Et puis le jour où mes règles étaient réglées, hein, mais je vous assure, réglées. Excusez-moi les hommes, je vais parler avec les termes qu'il faut. Vous êtes déjà des adultes, des papas. Quand ça doit arriver aujourd'hui, moi je sais parce que quand j'ovule, 15 jours après, mes règles arrivent. Donc je n'ai jamais eu de retard. Quand mes règles doivent arriver, mes règles arrivent. Je vous assure, depuis que je suis mariée avec mon époux, je n'ai jamais eu de retard. Je connais quand mes règles doivent arriver. Il n'y a pas un mois, je vous assure, il n'y a pas un mois où mes règles devaient arriver. Et puis je ne sais plus trop. Il n'y a pas, c'est jamais arrivé. Je savais. Et à chaque fois que ça doit arriver, c'est toujours arrivé. Et puis ce mois-là, donc j'ai un peu déjà, je commence à avoir un peu mal au bas-ventre. Donc la douleur, non, que les règles vont bientôt arriver, tout ça là. Et puis, le jour où mes règles devaient arriver, j'ai pris ma température. Mais comme on venait d'aménager, j'ai dormi au sol. Et la température, là, en fait, elle est très sensible. C'est-à-dire qu'il faut la prendre vraiment dès que tu ouvres les yeux le matin, tu prends la température. Et je me souviens que le fait de dormir au sol et tout ça, ça gaspille un peu les choses. Et puis, quand tu te réveilles pour aller aux toilettes dans la nuit, quand tu reviens, si tu n'as pas assez dormi, la température est un peu... Voilà. Excusez-moi. Je prends la température. Ma température n'a pas baissé. Je vous passe les détails. Allez-y voir sur Internet. Température, phase lutéale, grossesse. Vous tapez. La température n'a pas baissé. Comment ça? J'ai dit, ah, non, comme j'étais aux toilettes il n'y a pas longtemps. En fait, je me suis levée ce jour-là à 5 heures. Je suis allée aux toilettes. Il me restait un dernier test de grossesse. Pitié. J'en avais peut-être une douzaine de tests de grossesse. À chaque fois que je faisais les tests, ils étaient négatifs. Et là, il me restait un tout dernier. Je pense que je ne l'avais pas utilisé les 2-3 mois qui ont précédé. Et là, je me suis dit, bah, franchement, tant qu'à faire, bon, j'utilise. Et puis, on n'en parle plus. Donc, j'ai pris ce test. Je suis allée. J'ai fait mon test à 5 heures. J'ai dit non, je fais ça rapidement parce que quand je vais me lever à 6 heures, là, je n'aurais pas envie de partir uriner. Donc, je fais ça maintenant. J'ai fait le test. J'ai laissé là-bas aux toilettes à 5 heures. Je suis revenue, j'ai pioncé. Quand je me réveille à 6 heures, je prends la température. La température est haute. Je dis, oh non, c'est faux. Parce que je me suis levée à 5 heures. C'est parce que j'ai bougé. Donc, les cellules, tout ça, là, ça a fait chauffer le corps. Donc, ce n'est pas la bonne température. Mais je réalise quand même que, depuis des années que je fais ça, je n'ai jamais eu ça. À chaque fois, la température baisse toujours. Mais là, la température est restée haute. Ah, bon. Je mets ça sur le coup que je me suis réveillée à 5 heures. Je pars aux toilettes. Je prends mon test. Et puis, avec le réflexe, quand je prends le test, je m'apprête à le ranger dans la boîte pour le mettre à la poubelle parce que je connais le résultat. Il a toujours été négatif. Et là, je ne vois pas pourquoi ça va changer. Il sera négatif. Oh, mes chers, quelle ne fut pas ma surprise. Je vois 2 traits. Quoi? Oh, le jour là, c'était un lundi. Le week-end, j'avais détaché les tresses, donc j'avais la cobie. Je m'apprêtais à faire mon chignon.
Je m'apprêtais à faire le chignon, me pomponner bien pour le travail. Quand je vois 2 traits, oh, je commence à tourner sur moi-même dans la douche. On ne t'ai pas raconté la partie là. Non. Je commence à tourner moi-même dans la douche. Je dis non. C'est comme ça que je commence à me dire, mais le test est resté longtemps aux toilettes. Je pars, je regarde la notice. Et dans la notice, si vous regardez, dans la notice comment on appelle, le test, le process, mais j'ai oublié la marque. Dans la notice, ils écrivent que si vous avez fait le test et que vous l'avez lu, après 10 minutes, il ne faut pas considérer ce résultat. Ne jamais considérer un résultat qui a été lu après 10 minutes. Je dis, oh, donc c'est ça. Je dis, oh, donc c'est ça. Et j'ai lu ça 1 heure après. Je dis, oh, quelles sont les chances? Quelles sont les chances? Donc, je repars devant mon miroir, je suis en train de vouloir faire mes cheveux, mais il y a encore un cœur qui me dit que est-ce que tu as déjà eu un positif? Depuis combien d'années que tu fais les tests? Est-ce que tu as déjà eu un positif? Quelles sont les chances d'avoir un faux positif par rapport à un faux négatif? Je commence à analyser tout cela, mon Dieu. Les faux positifs, c'est rare, mais les faux négatifs, c'est fréquent. Sur les tests de grossesse pour les connaisseuses, sur les tests de grossesse, ok. Sur les tests de grossesse, les faux positifs, c'est rare, mais les faux négatifs, c'est fréquent. Oh, mes chers, j'ai abandonné les cheveux là, je suis partie comme ça au travail. J'ai dit que non, ça adore. Je pars, j'arrive au travail. Je dis non, je fonce d'abord au laboratoire. Je pars au laboratoire faire une prise de sang. Et puis, ils me disent, quand j'arrive, ils me disent comment que le test c'est comme 24 000. J'ai quoi? J'ai failli me décourager là-haut. J'ai failli ne pas faire le test le jour là, à cause des 24 000. J'ai dit non, c'est pour la bonne cause, je fais quand même. J'ai fait. Après, je repars au bureau, j'ai regardé sur Internet la probabilité des faux positifs, des faux négatifs. Et puis, c'est bien ce que je pensais, les faux positifs sont rares, c'est les faux négatifs qui sont fréquents. Je pars. Quand j'ai récupéré mon test sanguin, positif en rouge. J'ai pleuré. Pardon. J'ai pleuré. Le test là, encore là, à l'heure où je vous parle, là, le test là, est là. Et puis, j'ai accouché. Le bébé a presque 3 mois. Il va bien, il s'appelle Emmanuel. Dieu est avec nous. Ça? Voilà mon témoignage. Alléluia. Franchement, c'est glorieux. Je crois que André a quelque chose à dire avant que je ne prenne la parole. Voilà, je crois que André... J'aurais quand même voulu que monsieur son mari nous dise vraiment de façon très brève comment il a vécu. En tout cas, s'il veut dire quelque chose. Bonsoir à tous. Donc, je me prénomme Moshe. En français, c'est Moïse. On a tous entendu le témoignage de mon épouse. Donc, psychologiquement, vous avez vu à quel point c'était difficile. Maintenant, il m'a imaginé mon état qui a dû vivre ça tout du long. Mais en plus des attaques qu'elle a subies, moi aussi, j'ai dû passer par un travail spirituel avec le même André, le généreux André, que je me suis retrouvé aussi dans une histoire de femme de nuit. Donc, je ne sais pas si ce sont les attaquants de madame qui se sont vus des faits là-bas qui se sont retournés pour venir m'attaquer moi, mais voilà, la bataille a été double. J'ai aussi subi des attaques pendant des prières. On a voulu me mettre dans un cercueil. Ça, je ne sais pas si je t'ai dit, mais André sait. On a voulu me mettre vivant dans un cercueil. On a essayé de m'étouffer pendant que je parlais. La seule chose qui arrivait à sortir de ma bouche, c'était seulement « Seigneur Jésus, aide-moi ». Et il a fini par m'aider. Et pour finir rapidement, le petit Emmanuel m'a été révélé parce qu'on faisait les travaux de la maison. Et lors d'une séance de prière, là où on habitait avant, avec l'abbé Édouard et le frère André,
ils m'ont clairement expliqué que je saurais exactement à quel moment il fallait qu'on déménage. Subliminalement, il fallait comprendre que Dieu attendait qu'on déménage ou que cet enfant n'attendait que le déménagement pour arriver. Et le détail que mon épouse n'a pas révélé, c'est que quand on fait les mathématiques, Emmanuel a été conçu la première nuit de notre habitation dans la nouvelle maison. Oh, Voilà. Les plans de Dieu sont ce qu'ils sont et ça, je savais pas. c'est merveilleux d'être témoin de ça. Donc voilà, c'était une épreuve très longue, mais elle nous a montré à quel point, quel que soit, voilà, je vais finir sur ça, quelle que soit la profondeur de l'abîme dans laquelle tu te trouves, l'amour de Dieu, la main de Dieu ne sont jamais trop courts pour venir te tirer de là. Donc il faut garder la foi jusqu'au bout. Et quel que soit ce qu'on vous raconte, quel que soit ce qu'on va vous dire, je sais que c'est pas facile. Et comme je disais à un frère récemment, je suis passé par là, donc je sais de quoi je parle. Mais il faut garder la foi, car c'est la seule chose qui nous sauve. Voilà, merci à vous. D'accord. Amen. Alors, juste avant que vous ne partiez, je vous vole juste 2 minutes. Comment vous vous êtes rencontrés et est-ce qu'il y a un conseil que vous pouvez donner justement pour les personnes qui vont bientôt se marier, qui sont en cheminement pour le mariage et pour ceux qui le sont déjà? Un petit conseil. Bah, nous, on s'est rencontrés un peu, on va dire quoi, dans nos lieux de travail respectifs. Et bon, ça fait quelques années aujourd'hui, on s'est rencontrés. Et puis, mais je pense que mon mari, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Parce que c'est pas quelqu'un qui m'a fait tourner pour m'épouser, vraiment. Donc, moi, si j'ai un conseil, après, je vais donner la parole à mon mari. Moi, si j'ai un conseil à donner, c'est que dans la vie, il ne faut pas se chercher. Quand on a décidé de vivre avec quelqu'un, c'est avec les bons, c'est avec les mauvais côtés. Et je pense que le mariage est une bénédiction. Il ne faut pas suivre les gens qui disent qu'il faut d'abord tester ci, il faut d'abord tester comme ça, il faut d'abord... Non. Mon mari et moi, nous sommes très heureux, je vous assure. Vraiment, on est heureux. On a nos bas. L'épreuve qu'on a traversée là, c'était une grosse épreuve. Pour vous imaginer, si c'était un homme frivole, si c'était un homme comme on voit un peu couramment dans notre pays, peut-être qu'il s'arrête de faire un enfant dehors. Mais à deux, on a traversé cette épreuve. Aujourd'hui, on est heureux, on a notre enfant. C'est vrai que ce n'est pas facile, on a notre enfant. Donc, non, le plus important, c'est de savoir ce qu'on veut, c'est de se respecter. Parce que quand il y a le respect, il y a l'amour. C'est pas l'amour, comme on dit, ce n'est pas l'amour quand on était jeune, mais c'est l'amour où on choisit d'aimer. Quand on va dans le mariage, on choisit d'aimer. C'est-à-dire que comme tu es adulte là, tu as pris la décision d'aimer, c'est-à-dire que tu assumes ta décision jusqu'au bout. Donc même quand l'autre sera mauvais, tu vas toujours te dire que j'ai pris la décision de l'aimer. Donc je dois l'aimer jusqu'au bout. C'est comme ça. C'est plus l'amour des adolescences. L'amour devient une décision. Donc c'est tout ce que moi je peux dire. André, je vais rapidement compléter. Mon grand frère a fait des études de théologie, hein. Il était en route pour être prêtre. Et je me souviens que la première fois qu'on était parti le voir pour parler de mariage, il nous avait donné un conseil très précieux. Le but du mariage, c'est pas de faire les enfants. Le but du mariage, c'est de rendre l'autre heureux. Donc ça, c'est la base. Si vous allez dans le mariage pour faire les enfants, c'est pas la bonne motivation. Et le partenaire parfait, si je peux m'exprimer ainsi, c'est un partenaire qui craint Dieu. Tant que Dieu est le milieu, on va dire le centre du projet, tout va bien se passer parce qu'il va toujours vous accompagner. Donc il est important de rester dans la prière et voilà, de se laisser guider par l'Esprit Saint, parce que c'est la seule chose qui nous mène vers la vérité. Voilà. Et n'hésitez pas à vous engager, quel que soit l'âge. Je me souviens que j'ai dû convaincre mon père, qui me jugeait trop jeune, pour épouser à cet âge-là. En 2 minutes, il a compris qu'il était très sérieux. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à défier vos parents quand vous êtes convaincu que c'est Dieu qui vous a emmené cette personne dans votre vie. Voilà.
Amen. Juste une dernière chose. Est-ce que vous pensez que ce sera possible dans les prochains jours, un de ces jours de vous solliciter, soit pour le même témoignage, soit pour édifier et répondre à quelques questions concernant le mariage, puisque vous avez quand même une expérience qui est évidente. Bien sûr, bien sûr. Ok. Oui, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Ok. Frère Daniel, je pense que je te laisse Amen. la parole. Alors, merci beaucoup, vraiment, Doris, pour ce témoignage.